Pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà par mon intervention sur C8 l'année dernière dans Touche pas à mon poste. Je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 enfants, Zach qui a 7 ans et Owen qui a 5 ans. Ma vie a été complètement bouleversée lors des injections Covid, j'appelle pas ça des vaccins. J'étais préparatrice en pharmacie, j'adorais mon métier. J'ai choisi ce métier pour aider les gens, pour les conseiller, pour être auprès d'eux et surtout pour qu'ils aillent mieux. J'ai choisi ce métier pour que la santé prime et que les hommes, les femmes, les enfants et tous les êtres vivants se sentent bien dans leur corps et dans leur vie. Et aujourd'hui, je me sens trahie. Trahie par ma profession, trahie par les laboratoires en qui j'ai cru pendant de nombreuses années. Et en fait, aujourd'hui, en tant que soignante, je n'ai pas pu dire non au vaccin parce que j'étais toute seule à cette époque avec mes 2 petits garçons et que je risquais de tout perdre, absolument tout. Et je me suis dit, tant pis, Macha, sacrifie-toi pour ta famille, s'il y aura des effets indésirables, ça sera pour toi. Mais au moins, tu ne feras pas subir à tes enfants le mal-être de se retrouver dans la rue sans logement. Et je me suis sacrifiée et malheureusement, je suis tombée malade. Il faut savoir que moi, j'ai reçu les 2 premières injections qui étaient destinées à des EHPAD. Puisqu'on travaillait avec, ma pharmacie travaillait avec des EHPAD et en fait nous faisions les piluliers et des livraisons de médicaments. Donc comme nous étions au contact des malades et que nous faisions leurs piluliers, nous étions dans l'obligation de faire l'obligation de se faire vacciner et en plus on avait l'obligation vaccinale, donc double obligation. Il faut savoir que j'ai aussi un petit garçon qui a de multiples pathologies et quand il devait recevoir des injections tous les 15 jours à l'hôpital, et on ne m'a pas laissé le choix non plus. C'était passe avec injection complète, sinon mon fils ne rentrait pas à l'hôpital. Et en gros, mon fils pouvait souffrir le martyre, partir aux urgences ou avoir des défaillances. Ça serait moi la responsable, sa maman. Donc j'avais une sacrée épée Damoclès au-dessus de la tête. Et en fait, je me suis dit, tant pis, Macha, prends les responsabilités. Et puis si tu es malade, tu seras malade. Et ça n'a pas loupé. Première injection, j'ai ressenti des douleurs au point d'injection et j'ai commencé à ressentir beaucoup de fatigue et des troubles gastro-intestinaux. Au début, j'ai pas du tout mis ça sur le dos du vaccin puisque toutes mes collègues ont été vaccinées en même temps que moi et j'ai été la seule à déclarer des effets. Donc je me suis dit, tais-toi, dis rien. Parce qu'on a toujours aussi la peur de se faire passer pour une complotiste, une anti-vax et autres, et encore plus quand on travaille dans le milieu médical, donc c'est encore plus compliqué. On a le regard de nos patrons, le regard de nos collègues et le regard de tous les patients. Et donc, deuxième injection, qui était quelques semaines après, là ça a été assez flagrant pour moi. 2 heures après, pareil, alors moi c'est toujours un délai de 2 heures, j'ai commencé à avoir la douleur au point d'injection qui a monté au niveau des cervicales. Mes cervicales m'ont fait très mal, ça me brûlait, des migraines, et toujours les troubles gastro-intestinaux qui commençaient à devenir de plus en plus importants et une fatigue extrême. Là j'ai commencé à me dire le vaccin, Macha c'est le vaccin. Et je me suis pas trompée, sauf que j'ai commencé à aller voir mon médecin traitant qui allait prendre sa retraite à l'époque et qui m'a dit écoute Marie-Charlotte, t'es un petit peu une tornade de la nature, t'as un enfant malade à gérer, t'es une vraie hyperactive, tu arrêtes jamais. J'étais hyper sportive, je faisais des semi-marathons, je faisais plein de trails, enfin voilà, je faisais de la natation, du vélo avec mes enfants. C'était même mon conjoint qui me disait mais vas-tu t'asseoir, voilà, donc pour vous montrer que j'étais vraiment une nana qui n'arrêtait jamais. Sauf que à la 3e injection, je me suis séparée de mon conjoint à cette époque parce que le Covid a fait beaucoup de mal. Et en effet, je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants, j'ai déménagé et j'ai dû donc trouver une nouvelle pharmacie. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle pharmacie, je les ai prévenus, ne me vaccinez pas. Je vous en supplie, ne me vaccinez pas parce que je vais très mal à cause des injections. Je suis encore debout, j'ai encore la force, je souris encore, mais j'ai beaucoup de pathologies. J'ai perdu 22 kilos en 8 mois, ce qui est énorme. J'ai perdu tous mes muscles, j'étais que l'ombre de moi-même, je pouvais plus courir. Je faisais 2 kilomètres, je commençais à être essoufflée, à être pas bien. Je me suis dit, mais ça va pas. D'habitude, je cours 1h45, 2h, et là, au bout de 10 minutes, j'étais pas bien du tout. Plein de symptômes qui se sont mis en place, et la fatigue extrême, ça, c'est vraiment très dur à supporter. Et là, on m'a répondu, mais Marie-Charlotte, t'as pas le choix, en fait, parce que si tu te vaccines pas, moi, ce soir, tu me présentes ta lettre de démission, parce que tu dois te faire vacciner, c'est comme ça. T'es une soignante, c'est comme ça, tu respectes les règles.
Très clairement, j'en veux beaucoup à la personne qui m'a vaccinée la 3e fois parce qu'elle était au courant de mes effets indésirables. Et qu'est-ce qui lui a empêché de mettre ce poison dans l'évier et de dire que j'avais été vaccinée? Eh ben, elle n'a pas voulu le faire parce qu'elle a eu peur. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une maladie incurable et entre 50 et 80 symptômes quotidiennement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 35 ans, je ne peux plus courir, mais je ne peux plus non plus marcher beaucoup. Là, aujourd'hui, j'ai mes béquilles, mais si je dois sortir à l'extérieur, je suis obligée de prendre mon fauteuil parce que mes jambes lâchent. Combien de fois je suis tombée par terre en plein milieu d'un centre commercial, que je tombe devant mes enfants, que j'ai des paralysies au niveau de mes membres inférieurs, où je suis restée pendant 4 heures pendant la nuit sur mon pavé parce que je me suis levée pour boire un verre d'eau et que mon conjoint ne m'a pas entendu. Je suis obligée de ramper comme un chien, un cheval meurt, que j'ai des troubles, j'ai un hypométabolisme au cerveau. Aujourd'hui, on m'a dit que j'avais un cerveau qui fonctionnait comme une personne qui avait un Alzheimer de 80 ans. Tout mon cerveau est pratiquement éteint. J'ai de la chance de pouvoir bien m'exprimer devant vous, mais il y a des jours où, en fait, quand je m'exprime, mes phrases, mes verbes sont à l'envers. Je mets des phrases complètement... des phrases que vous ne comprendriez même pas. Je mets mes clés au congélateur. J'oublie d'aller chercher mes enfants à l'école. J'ai du mal à me lever le matin. J'ai des souffrances en permanence. Je vomis. J'ai perdu beaucoup de poids. Aujourd'hui, je suis à plus de 25 kilos perdus parce que dès que je mange, c'est soit je vomis, soit je passe mes heures aux toilettes. Je ne peux pratiquement plus rien manger. J'ai des intolérances médicamenteuses, donc je ne peux pas me soigner comme une personne normale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à me faire remonter. J'ai un taux d'anticorps de protéine spike qui est énorme. J'ai des taux d'IgE qui sont 10 fois supérieurs à la normale. J'ai pratiquement tous mes récepteurs qui sont bloqués par la protéine spike. Donc mon corps ne fonctionne pas, j'ai pas de bonne homéostasie. J'ai mes organes qui sont touchés, mon sang est touché. En fait, clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas touché chez moi? Je ne sais pas. Je vis avec une encéphalomyélite qui est une maladie incurable qui touche le système neurologique, qui est multisystémique et qui touche le système immunitaire. Mon système immunitaire est complètement flingué. Je travaille énormément pour essayer justement de pouvoir remonter tout ça. C'est très long, c'est très dur. J'ai une atteinte au niveau gastro-intestinal qui est très importante. J'ai des hernies de partout. J'ai un SIBO, une dysbiose. J'ai un syndrome de l'intestin irritable. J'ai une hyperméabilité intestinale. Tout ce qui passe dans mon intestin peut m'envoyer directement à l'hôpital. Je fais des allers-retours à cause justement de réactions très graves. J'ai un SAMA. Quand j'essaie des nouveaux traitements, en fait, on y va par précaution parce qu'à tout moment, je peux faire des réactions ultra violentes et puis faire des chocs septiques. J'ai été au bord du choc septique au mois de juillet à cause de compléments alimentaires qui étaient très bons pour les autres, mais pour moi, ça a été très grave. Aujourd'hui, mon parcours il est très compliqué au niveau médical. J'ai été maltraitée médicalement. J'ai eu 6 mois d'errance médicale. Je suis pas la pire. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on vous demande, quand on voit les médecins en train de courir partout, paniquer parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, comment à 32 ans, parce que j'avais 32 ans à l'époque, on peut se retrouver avec autant de symptômes. Les gens pensent tout de suite à des cancers. Moi, on m'a sorti, voilà, je suis sûre que vous avez un cancer métastasé, il y a quelque chose au cerveau, une tumeur. Alors oui, on m'a trouvé une tumeur au cerveau, bénigne pour l'instant, sur l'hypophyse. On m'a trouvé des tumeurs sur les poumons, bénigne pour l'instant. On ne sait pas si ça vient du vaccin, tout le monde... Voilà, il y en a qui disent que c'est fortuit, d'autres que non. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on tombe 2 heures après, malade après une injection, parce que moi j'étais par terre, et j'ai développé des symptômes qu'on peut même pas imaginer possible. Le lendemain de la 3e injection, j'avais du lait qui sortait de ma poitrine, ça s'appelle une galactorrhée. J'avais pas allaité depuis 2 ans et demi. C'est impossible. J'avais des taches qu'on appelle des mélanoses qui sont apparues sur mon corps, des tremblements, j'avais l'impression d'avoir été écrasée par un camion. Et en fait, je me suis jamais remise, jamais. C'est très compliqué pour soi, parce qu'au début, on se demande qu'est-ce qui nous arrive. On se dit, mais attends, je suis en train de tomber folle, c'est moi qui est en train de déclencher ça toute seule, parce que les médecins vous croient pas. Les médecins vous disent, mais attendez, madame, vous allez me dire que c'est la vaccination qui vous a mis dans cet état. Moi, on m'a regardé en me demandant pourquoi je suis là. J'explique tous mes symptômes et quand je présente mon dossier médical et qu'à la première page, j'ai écrit effet indésirable après la première vaccination, effet indésirable après la 2e vaccination, effet indésirable après la 3e vaccination, j'ai 5 pages d'effets indésirables. Et aujourd'hui, on me regarde en me disant, mais encore aujourd'hui, en me disant, mais non madame, vous pouvez pas incriminer le vaccin, ça a sauvé tellement de vies. Mais comment est-ce que vous pouvez me dire que ça a sauvé des vies? Est-ce que vous pouvez me le prouver? Non madame. Par contre, moi, vous me dites que c'est pas le vaccin qui m'a rendu malade, est-ce que vous pouvez le prouver, monsieur? Non madame.
Donc me dites pas que je suis une malade imaginaire, me proposez pas un traitement antidépresseur et me dites pas d'aller en hôpital psychiatrique parce que je suis malade psychologiquement, parce que je dis que c'est les vaccins qui m'ont rendu malade. Non. Aujourd'hui, je suis consciente que je suis tombée malade à cause des injections parce que j'étais en parfaite santé avant, que je menais ma vie qui était déjà très compliquée avant, mais je la menais frontalement et je me suis jamais plainte. Aujourd'hui, je suis tombée très malade, je peux plus m'occuper de mes enfants, je peux plus monter les escaliers pour leur dire bonne nuit, je peux plus faire de vélo avec eux. Ma vie, elle a été brisée, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, je ne peux plus travailler. Ma vie, c'était le contact avec l'humain, c'était aider les gens, maintenant je peux plus le faire. Alors j'essaie de me raccrocher à ça, c'est pour ça que j'ai décidé de témoigner. J'ai décidé de témoigner pour éviter qu'il y ait d'autres victimes qui souffrent comme on souffre quotidiennement. Parce que c'est pas une vie, c'est une survie, clairement. Se lever le matin en se disant, dans quel état est-ce que je vais être? Est-ce que je vais pouvoir emmener mes enfants à l'école? Est-ce que je vais pouvoir aller les chercher? Est-ce que je vais vomir? Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais pouvoir parler à mon conjoint quand il va rentrer ce soir? Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que je suis alitée 20 heures sur 24. Je ne peux plus voyager, je ne peux plus partir, pratiquement plus partir en vacances, ou alors il faut que ça soit pas très loin parce que sinon, ça pose des problèmes. Je peux plus travailler, je peux plus rien faire. Je me raccroche à cette cause et c'est pour ça qu'aujourd'hui je témoigne et je témoignerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse plus parler, jusqu'à ce que je puisse plus bouger, jusqu'à ce que j'ai plus la force de le faire. Je trouverai toujours les moyens pour le faire. Parce que je veux plus qu'il y ait une seule victime qui prenne, une seule personne qui prenne ces poisons mortifères. Je veux plus qu'il y ait une seule victime qui souffre en étant dans l'errance médicale. Je veux pouvoir dire aux victimes de s'accrocher. Parce que moi, ça fait quand même 3 ans que je me bats et on m'avait donné une espérance de vie de moins de 5 ans. Aujourd'hui, je suis encore là et j'ai quelques petits progrès au fur et à mesure. J'ai des petites améliorations. Parfois, il y a des grosses rechutes, mais je m'accroche. Je garde le sourire, je témoigne et je veux dire à toutes les victimes qui m'entendent et à toutes les personnes qui ont perdu des proches, on est là, on fera résonner la justice parce qu'aujourd'hui, il y a eu les personnes qui sont disparues et aujourd'hui, il y a les victimes qui sont encore là pour témoigner. On est de plus en plus nombreux malheureusement et je pense que les gens s'éveillent de plus en plus. Et merci aux personnes qui conscientisent, qui à travers leur dialogue permettent de conscientiser, de pouvoir dire que oui, les injections Covid, ce n'est pas que des vaccins qui sauvent des vies, comme le disent les médecins de plateau, parce qu'on est attaqué aussi bien politiquement, aussi bien médicalement, on est censuré. Les journalistes nous font prendre pour des fous qui disent des bêtises, on nous prend pour des complotistes, pour des antivax, pour des satanistes, enfin ça va très loin. Moi j'ai reçu des menaces de mort, on m'a même proposé une euthanasie, une aide à l'euthanasie, alors que moi je veux pas être euthanasiée en fait. Moi je veux vivre, je veux survivre, je veux guérir et je veux aider toutes les victimes qui sont dans le désarroi et qui ont été comme moi à chercher pendant des mois ce qu'ils pouvaient avoir. Et quand on me disait, mais oh Marie-Charlotte, arrête de t'écouter. Non, je m'écoute pas. Je vous dis que mon corps a changé, j'ai changé, je vais pas bien, ma santé va pas bien. Et c'est les injections. Et si vous voulez me faire taire, vous me ferez jamais taire. Je continuerai à parler. Et aujourd'hui, je remercie toutes les associations qui font tout. Je remercie Mathieu qui clairement m'a sauvé la vie parce que j'ai été moi aussi dans une période où j'avais envie d'en finir avec la vie parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être devenue un fardeau pour ma famille et quand je voyais mes enfants pleurer, quand j'étais sur le sol, quand ils me voyaient vomir, quand ils me voyaient hurler de douleur, quand ils me voient tomber par terre. Il y a encore 3 semaines, je suis tombée dans les escaliers. Mes enfants ont hurlé en appelant tout de suite mon conjoint pour lui dire « Maman est tombée, maman est tombée ». Et c'est très dur pour nos enfants de nous voir dans des états pareils. C'est très dur pour nos familles. Moi, j'ai perdu des membres de ma famille qui se sont rendus compte que c'est tellement dur à affronter qu'ils ont préféré tourner le dos pour pas voir la maladie. Et ça, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas que les victimes qui souffrent. Il y a aussi les enfants, il y a aussi les familles, il y a aussi les amis. Il y a aussi des collègues aussi qui se disent « Mon Dieu, mais je t'ai dit de prendre le vaccin et maintenant, regarde dans quel état tu es. » Et oui, c'est très compliqué. Mais tant qu'on aura des personnes, moi je les appelle mes petits colibris, tant qu'on aura ces personnes qui font leur part, qui expliquent qu'il y a des gens qui se battent, il y a des victimes qui se battent pour la reconnaissance, pour la justice et pour l'aide de santé, parce qu'aujourd'hui on est complètement abandonnés. Et heureusement qu'on a des personnes comme des médecins qui nous aident. Moi j'ai des médecins qui m'aident un peu partout, que ce soit en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en France. J'ai des chercheurs qui m'aident, j'ai des journalistes qui m'aident. J'ai beaucoup de personnes qui nous proposent leur aide au niveau pour proposer des soins de santé, etc. et qui le font gratuitement, qui le font avec le cœur. Et moi j'appelle ça mes petits colibris parce que vous essayez de nous sortir de là. Et c'est magnifique, c'est un très bel élan de solidarité. Et au moins, il n'y a pas que du mal dans ce monde. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des belles âmes. Vous qui êtes là aujourd'hui, je pense que vous êtes là aussi pour la même cause que nous. Pour que la vérité soit révélée.
et que toutes les personnes qui ont disparu, toutes les personnes qui souffrent, on leur rende justice, parce que c'est très important aujourd'hui d'avoir cette justice, parce que pour nous au moins, ça prouve qu'on n'est pas tombé malade pour rien, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et si un jour j'ai plus la chance d'être là, au moins je me serais battue jusqu'au bout. Et je vous remercie de le faire aussi pour nous. Merci.